Poursuite des consultations des forces politiques de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a reçu plusieurs regroupements politiques ce mercredi 5 juin 2024 afin de trouver un compromis en ce qui concerne l'investiture du gouvernement souminois. Il s'agit entre autres des partis alliés à l'UDPS Tshisekedi, l'AFDCA et AEDC de Modeste Bahati Lukwebo, le MLC de Jean-Pierre Bemba et les regroupements ABD Samalukonde. Tous sont d'accord pour l'investiture du gouvernement souminois. Nous sommes tombés d'accord qu'il faut investir ce gouvernement. Mais moi j'ai insisté. Avant de se parfumer, on se lave. Donc nous aurons l'occasion, lors de l'investiture, de nous exprimer. Pour que demain, on ne frustre plus les regroupements politiques, les forces politiques. Nous, les simples députés. Je voudrais ici confirmer que le 4AC va aller dans le sens d'investir le gouvernement de la première ministre Soumina. C'est vrai qu'il y a eu de petits soucis, mais ça ne peut pas nous mettre en contradiction pour ne pas accompagner la première ministre Soumina. Parce qu'elle porte le programme du chef de l'État, ce programme dont la population est en train d'attendre. Notre regroupement, la TUA, est partie prenante pour que cette investiture se fasse dans un très bref délai afin de donner la chance à notre gouvernement de faire le travail qui est attendu de nous. Et l'AEDCA sont tout à fait prêts à donner le quitus pour l'investiture du gouvernement de Madame Judith Souminois Toulouka. Nous avons eu à passer en revue certaines questions spécifiques qui sont internes à notre famille politique, l'Union sacrée de la nation. Ce qui est important, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est-à-dire que nous donnons notre quitus pour l'investiture et nous allons soutenir ce gouvernement, nous allons l'accompagner pour rencontrer les attentes de notre peuple. Et ces attentes, vous les connaissez, elles ont été formulées par le chef de l'État, mais elles le seront encore davantage dans le programme qui nous sera présenté. J'aime chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Le caucus des élus de la Tchopo a échangé avec le président de l'Assemblée nationale. Ces premiers ont sollicité du bureau une implication active pour obtenir du gouvernement central de mesures urgentes visant à mettre fin au conflit communautaire source d'insécurité. Onimbalaka. Ça va, monsieur le président. Le conflit meurtrier entre la communauté Mbole et l'Engola a fait l'objet de cette rencontre entre les élus de la Tchopo et le président de la Chambre basse du Parlement. Selon les caucus de la Tchopo, le conflit qui oppose les deux tribus qui se disputent les terres de Lubunga sur la rive gauche de la ville de Kisangani est à la base des déplacements massifs de la population. Un conflit qui prend de l'ampleur et a atteint à ce jour les territoires de Bundu, Opala et d'Isangi. Dans leurs recommandations, les élus de la Tchopo suggèrent notamment la suspension de cette session et la relocalisation de la population. Ils exigent aussi l'envoi sur place d'une force d'intervention pour procéder au désarmement de tous les différents semeurs de troubles. Nous sommes venus sensibiliser le président sur la gravité de la situation. La commune de Lubunga s'évite de sa population. Il y a également un sérieux problème humanitaire au niveau de la ville de Kisangani.
Donc tous ceux qui fuient les affres de ces troubles au niveau de la rive gauche à Lubunga traversent de l'autre côté de la rive et il y a plus ou moins 100 000 personnes qui sont dans des conditions très difficiles et inhumaines. Nous avons eu heureusement une oreille attentive de la part du président qui nous a promis de faire un plaidoyer également auprès du chef de l'État pour qu'on adresse ce problème avant qu'il ne devienne ingérable. Réagissant à ces différentes doléances, le président Vital Kamerhe a pris acte de ces suggestions et a promis d'en faire part au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme il a fait pour la question du Nord Kivu lors de l'audience qu'il lui a accordée le lundi 3 juin 2024. Vital Kamerhe a par ailleurs annoncé une mission humanitaire de l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours pour non seulement assister les victimes, mais aussi s'enquérir de la situation sur terrain avant d'en débattre à l'hémicycle. Prenons à présent ces 3 mots au cœur de la rencontre entre le coordonnateur de la majorité parlementaire et le sénateur, la loyauté, la discipline et la défense des intérêts de la population. Alain Bikaï. Après avoir remporté plusieurs sièges à la Chambre haute du Parlement, les coordonnateurs de la majorité parlementaire et secrétaire général de l'UDPS, sénateur Augustin Kabouya, a réuni ces sages de la République, membres de son parti et des mosaïques autour de lui. Ce cadre a permis aux élus de l'UDPS de renouer les contacts entre eux et leur parti. Dans son monde, le chef de file de l'UDPS a commencé à donner la ligne à suivre pendant cette législature, notamment la loyauté, la discipline et la défense des intérêts de la population. C'est dans cette logique qu'Augustin Kabouya a encouragé ses collègues sénateurs à prendre plus les initiatives parlementaires pour la matérialisation de la vision du chef de l'État en faveur de la population. Concernant la mise en place du bureau définitif du Sénat, les coordonnateurs de la majorité parlementaire a demandé à ses hôtes d'exprimer librement leurs ambitions. Selon certaines sources, les présidents et chefs de regroupement politique de l'Union sacrée vont se retrouver dans quelques heures pour débattre sur cette question d'actualité en toute transparence. Pour ce faire, le secrétaire général de l'UDPS a annoncé la tenue de la réunion des députés nationaux et sénateurs de l'UDPS à Kempinski Hotel ce jeudi 6 juin. Retenons qu'à l'élection sénatoriale, l'UDPS et Mosaïque avaient obtenu 43 sièges sur 108. Que le président de la République a accordé le mardi dernier une audience à la ministre brazzavilloise de l'Environnement, Développement durable et secrétaire exécutive de la commission climat du bassin du Congo. Les échanges ont tourné autour des activités qui seront organisées dans le cadre du bassin du climat du bassin du Congo. Regardez. Le bassin du Congo, une richesse naturelle de l'Afrique et la solution au réchauffement climatique dans le monde. La préservation de l'environnement et la gestion des forêts constituent un moyen efficace de conserver sans danger le bassin du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce mardi Madame Arlette Soudan-Nonout, ministre du Congo-Brazzaville en charge de l'environnement, du développement durable et secrétaire exécutive de la commission climat du bassin du Congo. L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso était porteuse d'une invitation adressée au président Félix Tshisekedi par son homologue de la République du Congo pour participer dans le prochain jour à la cérémonie inaugurale du siège de la commission climat du bassin du Congo et de l'inauguration de la radio-télévision du bassin du Congo. Le président de la République souhaitait également une fois de plus inviter son homologue de la RDC à venir le rejoindre pour cette inauguration. Ils ont également en commun un institut sur le climat qui sera implanté ici en République démocratique du Congo. Nous avons également ici, dans le cadre de l'initiative mondiale pour les tourbières, des initiatives d'une université également qui devraient être implantées ici. Et donc je suis venue porter ces différents messages auprès
de son homologue et frère, le président Antoine Tshisekedi, de la part du président Denis Sassou Nguesso. La RDC joue un rôle moteur dans la commission climat du bassin du Congo par le fait de contenir à elle seule 62% des forêts du bassin du Congo, explique Madame Stéphanie Mbombo, l'ancienne envoyée spéciale du président de la République pour la nouvelle économie du climat, récemment nommée ministre déléguée près le ministère de l'Environnement. Le commission du bassin du Congo au sein de l'Union africaine est un organe suprême au niveau continental qui s'occupera des questions du climat et des questions liées à l'économie du climat. Ce qui est très important pour nous, étant donné que nous avons plus de 62% de forêts des bassins du Congo. Donc nous devons jouer un rôle moteur dans cette commission et le président de la République est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo pour que cette commission puisse atteindre des objectifs qui est vraiment de définir ensemble notre stratégie régionale de financement climatique. Nous voulons ici, par l'économie du climat, aller en dehors de chantiers battus, c'est-à-dire quitter le domaine de l'aide et de mendicité dans le climat, mais plutôt développer une économie climatique dont nous avons les ressources naturelles. Nous avons ce qu'on appelle les ressources que nous pouvons vendre et nous pouvons développer nous-mêmes notre pays. Mise en place en octobre 2017, la commission climat du bassin du Congo, constituée des 17 pays régionaux membres, dont le Maroc, est une institution de l'Union africaine. Allez, on change carrément de chapitre. Patrick Mouyaya Katembo, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a lancé le mardi 4 juin 2024 à Kinshasa, aux côtés de la ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, le média environnemental, Mongobai. C'est par ces mots que je déclare lancer la plateforme Mongobai à Kinshasa. Et je souhaite donc plein succès à la plateforme. Par ces mots, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, lance cette plateforme en Afrique centrale. Vous êtes au cœur du pays solution. Aujourd'hui, on parle de protection des climats, on parle de minerais stratégiques. Hier, on parlait d'uranium. Nous sommes donc un pays solution et nous travaillons comme gouvernement à trouver des solutions pour nos populations. Et les solutions pour nos populations, c'est aussi leur apporter la bonne information sur la compréhension des enjeux et de l'environnement qui nous entoure. Heureux de voir deux ministres du gouvernement souminois participer à cet événement, le directeur Afrique n'a pas caché sa joie. Nous avons choisi la RDC, qui est un pays au cœur du bassin du Congo, pour faire ce lancement. Pourquoi? Parce que nous avons énormément d'espoir pour ce pays. À son lancement, Mongobai s'est assigné les objectifs de familiariser le public clé en RDC avec l'impact de cette plateforme médiatique et son approche novatrice du journalisme, démontrer comment le journalisme de bonne qualité aide le décideur politique à prendre des décisions éclairées, à favoriser également le dialogue public, à promouvoir la transparence et la redevabilité. Mettre en avant le rôle du journalisme de solution dans la transformation du récit, inspirer les acteurs critiques à agir pour faire face aux urgences planétaires, notamment le changement climatique et la perte de biodiversité, spécialement au bassin du Congo et en RDC. Dans le registre de la coopération, l'ambassadeur chinois accrédité en RDC a échangé avec le président du conseil d'administration de la MIBA. Au menu, plusieurs contrats dans le cadre de la coopération Kinshasa-Pékin. Le mois d'août sera axé sur les réalisations de grands projets, question de revêtir Mbuji-Mayi de sa plus belle robe d'attente. Grâce à cette coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République populaire de la Chine, qui aboutira à la mise en place de projets à impact visible dans les volets développement de 7 contrées de la République démocratique du Congo. Ces projets seront axés sur l'agriculture, l'énergie, mines, infrastructures et logistique. L'ambassadeur de la Chine révèle le bien fondé de cette initiative. Nous sommes convenus de travailler ensemble pour renforcer cette coopération et surtout d'aborder, grâce aux efforts de part et d'autre, des résultats concrets de cette coopération. Dans le souci de remonter les activités commerciales de ce coin du pays, Jean-Charles Okoto salue les assises du forum Kasai Mani.
nous allons organiser un forum où on va inviter plus de milliers des opérateurs économiques chinois pour qu'ils viennent palper de leurs propres yeux, voir la réalité de Bujimaï, combien nous allons avoir les investisseurs, afin que nous puissions booster l'économie de notre province. Notamment, nous avons parlé également de la cimenterie. Sans une cimenterie, une société ne peut jamais se développer. Ce partenariat prévoit, entre autres, l'organisation d'une visite en polygone minier de la Miba. Notez que cette rencontre de grande envergure siégera de grandes personnalités, à savoir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les investisseurs, les entrepreneurs, les différents horizons. Ouvrons à présent notre chapitre environnement. En prélude des assises de partenariat pour le forêt du bassin du Congo, le secrétaire exécutif du Fonds national RED a échangé avec la chef du secrétariat de l'initiative pour le forêt de l'Afrique centrale, Rukinzozi. C'est une séance de travail dans le cadre du partenariat pour les forêts du bassin du Congo qui se tient à Kinshasa. D'un côté, Bertha Pesti, la chef secrétariat CAFI, et de l'autre côté, Bavon Tsamputu, secrétaire exécutif du Fonds national RED. Des échanges entre les deux parties se sont articulés autour du partenariat, source des investissements diversifiés en RDC. Une belle réussite dans la région. Donc, il s'agit du plus gros fonds des Nations Unies dédié au climat et aux forêts. Donc, c'est exclusivement dédié aux pays de la région. Le fonds est actuellement capitalisé à 900 millions de dollars. À la question de savoir si les différents programmes contribuent à améliorer les conditions de vie des populations, le coordonnateur de FONARED explique. Ces programmes, en fait, devaient implémenter les différentes réformes mises en amont aux différents des ministères sectoriels. Et la deuxième fenêtre, c'est en rapport avec les financements des investissements RED+, de génération de crédit carbone. Et enfin, la troisième fenêtre, c'était en rapport avec le développement d'un grand programme national. Ce grand programme national, c'est celui que nous appelons programme de paiement de services environnementaux, qui devait en définitive drainer des flux monétaires en faveur des populations riveraines aux forêts. Le FONARED dote le pays des lois forestières et d'une politique nationale foncière en matière de gestion agricole et gestion durable de forêts. L'humanité a célébré hier mercredi la journée mondiale de l'environnement. Cette journée s'est concentrée sur la restauration de terres, l'arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse. Plusieurs activités ont été organisées pour sensibiliser la population. Renette Koulunga. Restauration des terres, désertification et résilience à la sécheresse, c'est le thème de cette année de la Journée mondiale de l'environnement. La société All West Recyclage de Olga Chirachibambe, directeur général, réaffirme son engagement de continuer à évacuer les déchets plastiques à Kinshasa dans les différentes communes. Aujourd'hui déjà, c'est la Journée internationale de l'environnement. On doit protéger l'environnement, on doit préserver l'environnement. Donc ensemble, on est venu pour lutter, pour ramasser, pour réduire la quantité de plastique qui se trouve dans l'environnement. Parce que le plastique n'est pas biodégradable. Ça veut dire que ça ne se décompose pas vite. Ça prend au-delà de 400 ans pour se décomposer. Donc quand on les jette dans l'environnement comme ça pollue l'environnement. Du coup, ça pollue le sol. On ne peut pas faire l'agriculture. Il y a l'insalubrité. Et puis, quand il y a la pluie, le plastique bouche les canalisations d'eau et ça provoque les inondations. Donc ensemble, on est venu pour lutter contre la pollution plastique et on ramasse les déchets plastiques et on sensibilise les gens aussi pour adapter le comportement responsable vis-à-vis de l'environnement. Donc quand tu utilises une bouteille de plastique, il ne faut pas le jeter dans l'environnement comme ça parce qu'il va polluer le sol. Ce serait difficile de faire l'agriculture, ce serait difficile de garder un environnement sain. Et le plastique aussi, c'est un danger. Pourquoi c'est un danger? Parce que le plastique, ça prend beaucoup d'années pour se décomposer. C'est dans le but de combattre la pollution plastique. C'est ce qui contribuera à assainir l'environnement en RDC. Deux anciens étudiants de l'UNIKIN regroupés au sein des organisations non gouvernementales s'engagent à protéger l'environnement. Ils disent apporter leur soutien à la vision du garant de la nation en plantant 100 000 arbres. Luzen Sakala. Restaurer le couvert forestier de la RDC, tout le monde doit y participer pour le bien de l'humanité.
Les organisations non gouvernementales gérées par les anciens étudiants de l'UNIKIN se sont retrouvées sur la colline inspirée ce mercredi 5 juin 2024 à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement pour une coalition d'efforts. Le professeur Lapika Dimonfou explique le sens de cette rencontre. L'Université de Kinshasa est parmi les institutions qui ont mis un accent particulier sur l'environnement. Nous sommes là à l'invitation de Set of Color Foundation. Et le principe environnemental dit, quand tu détruis un arbre, tu dois planter un autre. Et bien, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Pour soutenir les programmes du chef de l'État d'1 milliard d'arbres, l'ONG Set of Colors Foundation s'engage à planter 100 000 arbres d'ici à 2030. Nous travaillons en synergie avec plusieurs structures qui œuvrent dans la même vision que nous, celle de promouvoir le développement de plusieurs secteurs, notamment les secteurs de l'agriculture, de l'environnement. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, Set of Color a lancé aujourd'hui son programme d'appui à la restauration du couvert forestier de la République démocratique du Congo. Il s'en est suivi la visite de la pépinière de 10 000 arbres à l'UNIKIN. La Minute Éco, c'est votre magazine pour une meilleure capitalisation des atouts environnementaux en RDC lancé par la Commission Climat, Environnement et Développement de la Fédération des entreprises du Congo. Rodépanda. La Commission Climat, Environnement et Développement durable, CCEDD, de la Fédération des entreprises du Congo a lancé ce mercredi 5 juin au siège de la FEC la première édition du magazine La Minute Écolo. Ce magazine a pour objectif principal la présentation de la dite commission et sa vulgarisation. Il servira aussi de tribune d'échange entre les membres de la CCEDD afin qu'ils comprennent de manière collégiale les enjeux auxquels ils doivent faire face dans les domaines environnemental et par la suite être en mesure d'échanger avec les partenaires des instances tant nationales qu'internationales sur les prérogatives et missions qui leur sont assignées. Savoir que par exemple nous avons déjà signé un protocole d'accord avec l'Office congolais du développement durable par ricochet, donc on avec le PNUD. Nous sommes en train de voir aussi d'autres partenariats avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous avons des accords avec le Global Compact, UN Global Compact, et nous devons encore développer d'autres accords pour faire en sorte qu'effectivement nous soyons une plateforme. Lorsqu'on parle de réunions, de colloques, d'ateliers, d'échanges, où on parle de toutes les parties prenantes, la FEC et le syndicat patronal va pouvoir être en dialogue avec les différentes instances nationales et internationales pour pouvoir vulgariser au niveau du large public les informations liées aux préoccupations environnementales. Ce magazine sera un outil pratique pour cette commission de la FEC qui permettra de partager les éléments langage écologique, de les uniformiser pour parler d'une seule voix en RDC dans les domaines de l'environnement. Tout à fait autre chose. Mener 2 actions de plaidoyer efficaces pour une réforme inclusive à tout le niveau. C'était l'un des objectifs de l'atelier sur le mentorat de femmes dans la réforme du secteur de la sécurité. Les travaux se sont clôturés hier mercredi au Centre supérieur militaire dans la commune de Ngaliema. Nicole Cessep. Au terme de 2 jours de travaux, les participantes à cet atelier, essentiellement les femmes militaires et policières, mais aussi celles œuvrant dans les différents services de sécurité, disposent des outils nécessaires pour mener des actions de plaidoyer efficaces pour une réforme inclusive à tous les niveaux. Plusieurs exposés ont été présentés, notamment celui du commandant corps logistique de FARDC, le général-major Justine Chechi Mayou. En sa qualité de point focal genre de FARDC, elle a encouragé ces femmes à travailler dignement car la femme est capable de contribuer à l'émergence de la RDC. À l'issue de ces travaux, Mme Faïda Mouangiloa, ministre honoraire du genre et activiste des droits des femmes, s'est exprimée. La réforme du secteur de sécurité, c'est une volonté de la population congolaise. Nous voudrions avoir des services de sécurité professionnels, bien outillés, bien encadrés, et tout cela c'est pour le bien de la population. Donc ici, tout au long de ces 2 jours, nous avions suivi l'état des lieux sur le processus de réforme au niveau des FARDC et même au niveau de la police nationale congolaise, et nous avons aussi suivi
l'accompagnement de la société civile, l'intérêt de la société civile dans ce processus de réforme du secteur de sécurité. Nous comprenons qu'il faut vraiment un travail de collaboration et collaboration pour le bien de la population. Cet atelier intervient dans le cadre des activités relatives à la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo. Dans un registre similaire, les épouses de militaires et de policiers se félicitent de la nomination de Guilain Nyembo à la vice-primature du plan. Elles l'ont dit lors d'une rencontre tenue à Kinshasa. Elles constituent, elles aussi, une couche sur laquelle le président de la République compte le plus. Les épouses militaires rencontrées dans leur milieu naturel sont plus que reconnaissantes face à l'avènement d'une femme à la tête du gouvernement central, Madame Souminoua. Depuis l'indépendance à ce jour, c'est une première d'avoir un premier ministre, une femme. C'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a toujours prôné la masculinité positive. Les épouses militaires demandent à la première ministre de montrer à la face du monde que la femme est capable de tout faire. Les épouses militaires gardent aussi un souvenir de notre reconnaissance au directeur des cabinets honoraires du chef de l'État, Guilain Nyembo, nommé vice-premier ministre au plan pour seconder la première ministre. Yango seul président a dit valeur à maman et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala montoloko la papa Guilain Nyembo. Papa Guilain Nyembo est pour nous un père. Et depuis qu'il était au Palais de la Nation, nous avons bénéficié de son assistance sociale pour nous autonomiser. Aujourd'hui, qu'il est à la tête du ministère du Plan. Papa Guilain Nyembo. La feuille de route de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre a été adoptée. Tous les acteurs du secteur de la sécurité s'y sont retrouvés pour la validation de ces documents binals. Edith Chala. Des milliers d'armes de petit calibre se trouvent incontrôlées et en circulation, avec comme conséquence l'insécurité grandissante sur les territoires nationaux. Pour maîtriser le mouvement de ces armes, le profilage et le marquage sont les activités principales de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre, dont le secrétariat permanent a réuni tous les acteurs du secteur de la sécurité avec l'appui de la MONUSCO pour élaborer une feuille de route pour les 2 prochaines années. Le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Norbert Yamba, salue la participation de tous les services de sécurité. Je suis très heureux que ce service regroupe plusieurs ministères et plusieurs services de sécurité, que ce soit les FARDC, la police, que ce soit le service qui travaille dans les cadres d'antimines, dans la DGM, l'ANER, tous ces services qui travaillent dans le cadre de la sécurité. Le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre, Landry Bissidi Tshilombo, a résumé le contenu de cette feuille de route. Cette feuille de route sort du plan d'action national quinquennal. Nous avons prévu des actions à mener pendant 5 ans, mais pour un bon suivi, pour une bonne évaluation, il a quand même fallu avoir une feuille de route biennale, c'est-à-dire de 2 ans, pour ressortir les priorités de toutes les actions prévues pour les 5 ans. La Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre a du pain sur la planche dans ce contexte d'urgence sécuritaire pour tous les citoyens du pays. Ces armes libres doivent être identifiées, sécurisées ou détruites. Dans l'actualité également, Doudou Fwamba, c'est le nouvel argentier national. Ces derniers, le produit de l'École nationale de finances. Les anciens de cette école s'est prononcé, s'engagent à apporter leur contribution. Cédric Kenina. L'École nationale des finances, réservoir scientifique de l'élite appelée dans la gestion des finances publiques. Le nouveau ministre des Finances, Doudou Fwamba Lukunde, est le fruit de cette école élitiste. Les anciens de l'ENEF n'ont pas tardé un seul instant pour saluer ce choix du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec beaucoup de satisfaction
que nous avons accueilli l'ordonnance signée par votre autorité, élevant l'un de notre en dignité en lui confiant la lourde charge de gérer les finances de la République. C'est ici pour nous l'occasion de manifester toute notre gratitude en votre Excellence, en vous réitérant notre engagement à soutenir son Excellence Doudou Famba Likonde Libotei dans l'exercice de son mandat. Un accompagnement serait la meilleure des manières pour apporter sa pierre à l'édifice. Soyez rassurés, Excellence Monsieur le Président de la République, de notre disponibilité à accompagner l'heureux promis par l'expertise et connaissances dont nous sommes bénéficiaires et redevables envers la République dans nos domaines respectifs, à savoir budget et comptabilité publique, impôts directs et indirects, assurance, douane et accises, formation acquise à l'École nationale des finances, de surcroît l'école de l'excellence. Les anciens de l'ENEF restent donc persuadés que l'argentier national nouvellement nommé a des aptitudes pour assainir les finances publiques. Freddy Kita, acteur politique congolais désigné ambassadeur dans la campagne sur le changement de mentalité. La cellule d'innovation et changement de mentalité s'emploie à intensifier plutôt la campagne sur le changement de mentalité. Images et commentaires. Le changement des mentalités, un concept multidisciplinaire qui appelle à une transformation radicale de l'homme en phase avec les valeurs de sa société. En RDC, la cellule d'innovation et des changements de mentalité, CICM, est cette structure qui pilote la vie nationale en tant que gardienne des valeurs. Pour intensifier sa campagne pour le changement des mentalités, la CICM s'appuie sur des acteurs modèles de la vie associative. Et Freddy Kita Boukoussou, acteur politique, en fait partie. Ces derniers, après échange avec les coordonnateurs nationaux de la CICM, Jacques Kangodia, a été désigné ambassadeur dans cette vaste campagne. Il faut qu'on arrive à comprendre que le pays a besoin de se développer. Il faut l'agriculture, il faut je ne sais pas quoi. Mais tout le monde devient politique. Là, ça demande vraiment un grand nettoyage de cerveau. Le coordonnateur de cette coordination, il fait un grand travail et nous devons tous l'accompagner pour que la mentalité de l'homme congolais change. Le développement étant tributaire de la structure mentale d'un peuple, le civisme serait l'unique approche pour atteindre ses buts ultimes. Déjà, Freddy Kita, en homme de terrain, entrevoit être plus souvent en contact avec les Congolais lambda pour accomplir sa mission, celle de la moralisation de la vie, tant sociale à petite échelle que publique à grande échelle. Parlons culture avant de nous quitter. L'ouvrage dénommé « Pour l'hypocrisie » de l'écrivain Nicolas Kanyonga a été porté sur le fond baptismaux à Kinshasa. Dans ses écrits, l'auteur qualifie l'hypocrisie comme un fléau toxique qui impacte négativement les relations humaines. Regardez. Polyhypocrisie, c'est le concept forgé par M. Nicolas Kanyonga qui en a fait l'intitulé de son ouvrage qui sera publié incessamment. Dans ses livres, cet avocat au barreau de Kinshasa et de Bruxelles considère l'hypocrisie comme un tueur silencieux de notre temps. En politique, il y a l'hypocrisie. Au niveau des relations internationales, il y a l'hypocrisie. Regardez aujourd'hui la guerre à l'Est. Qui sont avec nous, qui ne sont pas avec nous, c'est difficile de le savoir parce que les gens deviennent hypocrites. Dans le milieu religieux, il y a de l'hypocrisie. Dans le milieu de travail, combien de collègues peuvent vous sourire alors qu'ils sont faux? Il faudrait que les gens retrouvent les vraies valeurs et les gens soient vrais. Ça nous intéresse quand même beaucoup. L'occasion faisant les larrons, l'auteur en a profité pour réagir à l'actualité brûlante de l'heure. La Constitution, certes, c'est la première loi, mais elle est faite par les hommes. Il faut juste se dire que cette loi fondamentale a été une loi arrachée d'efforts de beaucoup de leaders politiques de l'époque et que, nécessairement, si aujourd'hui, avec l'évolution du pays, il y a nécessité, je dis bien nécessité, pas dans l'intérêt des personnes pour se maintenir au pouvoir, mais dans l'intérêt de sauver le peuple, salus populi suprême lex. Le salut du peuple est la loi suprême. Pour Maître Kanyonga, les Congolais doivent entretenir des relations vraies, empreintes de transparence, gage de développement harmonieux de la société, car l'hypocrisie constitue un frein au progrès de la communauté.
L'actualité revient à 13h30 avec Emendaya. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi et jeudi, avec le même plaisir, surtout le même sourire de vous informer. C'était un journal de la rédaction coordonné par Nicole Sissep, réalisé par Discovery Pongo et Mamita Bongoulou, assisté de Jerry Mawassa, Ribin Kumburo, Émile Zola et Redan Poy. À toutes et à tous, bonne journée en compagnie de votre chaîne. À très bientôt.